Coucou tout le monde, on est sur un tirage à choix, ok, sur ce qui vient vers toi au niveau professionnel. Donc je vais avoir les énergies, concrètement dans la matière. À chaque fois il y a 4 cartes, avec donc la triade de tarot, un conseil avec le Osho-Zen Tarot, un petit message du Béline, voir ce que ça a à te dire, et puis une carte des portes de l'intuition. Ok, donc tu vas choisir ta 1, ta 2. Donc j'ai pas pris de pierre ou quoi. On va dire tu choisis entre le pouce et l'index. Ou les deux doigts. Choix 1, choix 2. À toi de voir. Tu peux explorer mon joli vernis qui est en train de s'écailler. Quel t'appelles le plus? Pouce ou les deux doigts? T'as 1, t'as 2. Ok, on va commencer par le tas numéro 1. Ça, je vais le mettre à l'abri du vent. Et ça, c'est pareil. Le temps que j'explore déjà les 4 premières cartes pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour toi en ce moment? Alors, j'ai envie de te dire, c'est comme si énergétiquement, t'écoutais pas. T'écoutais pas ta voix intérieure. Là, pour moi, il s'agit de ta voix intérieure. C'est comme si ton intuition, il y a quelque chose qui te... T'as eu peut-être un avant-goût de choses qui peut-être se passaient plus ou moins bien dans certains domaines, plus ou moins mal dans certains domaines. T'as eu des signes, t'as eu des intuitions, t'as eu des ressentis que t'as pas écouté pendant un moment. Et ok, ce pied de table me gêne. Mais c'est marrant que je dise ça maintenant, ça fait partie de la guidance dans le sens où en fait je pense que c'était pas le moment pour toi d'écouter, ça te gênait vraisemblablement. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui tu sois, ce qui vient vers toi, du coup tu sois en mesure d'écouter cette voix intérieure, ce chuchotement qui ne cesse de te rappeler le même message qui est de T'as pas un petit projet sous le coude là? T'as pas un petit truc qui te tient particulièrement à cœur, ou en tous les cas que tu as en tête depuis longtemps, que tu as envie de faire, peut-être même depuis que tu es petit ou petite? Donc ça, c'est quelque chose qui te taraude pas mal, qui n'arrête pas de revenir dans ta tête. Et tu le ressens de plus en plus fort. C'est-à-dire que ça a beau ne pas être forcément hyper clair, hyper manifesté, tu as cette intuition qui te tope à la porte depuis un bon moment. Tu as un projet, tu as un truc que tu as envie peut-être de créer ou de mettre en place, ou tu as peut-être envie de faire un choix et d'aller vers un nouveau job. Il y a un petit besoin de nouveauté, de changement, de projet ici. Et tu es accompagné par ton intuition pour le faire. Donc on va aller voir, en tous les cas ça parle de nouveauté ici. Au niveau du tarot. Waouh! Donc là, je suis avec le Golden Universal Tarot. Donc on a le mât, le 8 de bâton, la 9 de denier et l'as de denier. C'est intéressant parce que l'as de denier nous parle de nouveauté, d'avoir un projet, de quelque chose de concret qui se met en place. Okay, là, avec le fou et le 8 de bâton, ça va vite. Il y a quelque chose qui va très vite, sans doute là, peut-être pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Où on a envie de manifester un changement rapide, on a envie de prendre un risque, justement peut-être parce que le 8 de bâton peut nous parler de messages qu'ils soient conscients ou inconscients, manifestés ou non manifestés. Il y a comme si tu es poussé aux fesses pour lâcher quelque chose, poussé aux fesses pour agir. Tu as en tous les cas, avec le 9 de denier, t'en es à un stade où tu as suffisamment d'acquis personnels pour pouvoir te lancer. Il y a une notion de se lancer. Okay, c'est comme si tu avais fait des petits, suffisamment de background, bagage personnel pour pouvoir, toi, faire ton truc. Okay, aller proposer ta compétence quelque part. Saisir une opportunité ici. De travail, ok. En plus on est dans le denier, quoi, c'est un truc de fou. Faire monter ton projet personnel, ok. Aller proposer quelque chose,
tu vois, tu as peut-être rassemblé des compétences, quelque chose qui font qu'aujourd'hui, tu es sûr de toi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est OK, tu peux y aller, tu peux te lancer. Et en tous les cas, ça fait un bail que tu as, cette intuition qu'il faut y aller. Le conseil. Ouais, c'est comme si tu étais arrivé à la fin, tu vois, avec l'épuisement, à la fin d'un cycle où ce que tu fais actuellement peut-être ne te convient pas. Tu as besoin de le lâcher avec le moi, justement. Et que tu es poussé au changement. Tu es poussé au changement, tu es poussé à... Là, on a quand même 3 arcanes majeures. On a la roue de fortune, on a la tempérance et on a l'empereur, le rebelle. Donc, c'est d'autres noms avec je suis avec le Oshozen Tarot. Ici, tu es poussé à aller vers quelque chose qui te complète vraiment et aller vers quelque chose où tu te sens libre. Hein, je ne sais pas si ça te parle. Y en a ici qui ont besoin d'être limite chef d'entreprise. Hein, avec je porte mon projet moi-même, j'ai suffisamment maintenant d'acquis pour me lancer. Hein, il y a une notion de se lancer quand même, de se libérer de trucs qui, je sais pas, peut-être du salariat. Ou, je suis pas en train, faites pas n'importe quoi non plus, c'est une guidance générale. Ok, voyez si ça vous parle, c'est-à-dire vous êtes déjà sur le truc depuis un bon moment, vous sentez que vous êtes mûr, ça fait un bail qu'on vous serine, que consciemment ou inconsciemment, mais tu as tout ce qu'il faut pour faire le truc. Et puis bah là justement, il y a une notion de s'autonomiser, hein, ok ? Vous voyez comment cela vous parle. Il y a vraiment un truc de s'autonomiser et de sentir que sa compétence, elle est forte. Waouh! Vous êtes vraiment accompagné pour la réussite ici. Hein. Vous êtes vraiment super soutenu, peut-être par des proches, peut-être par vos amis, vos familles, le monde spirituel, vos rêves, des synchronicités qui vous montrent que vous êtes sur le bon chemin, qui vous montrent que c'est bon, vous allez y arriver, que vous allez avoir les honneurs. Il y a vraiment un truc où vous êtes à un stade, ceux qui regardent ça, ce tas-là, où vous n'êtes pas un débutant dans ce que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment, vous ressentez que vous êtes construit ou construite dans ce que vous faites, que vous avez des appuis, les vôtres, qui sont solides aussi. Ok, c'est aussi ça, hein, vos appuis. Hein. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui vont se lancer dans quelque chose sur ce truc-là. Ou peut-être, mais tu sais, ça peut être même se lancer dans une demande d'augmentation, une demande de... C'est pas forcément d'être d'être son propre patron, hein, de tout lâcher du salariat et tout ça. Ça peut être, je veux plus je veux passer au step supérieur. C'est pas forcément que de l'augmentation au niveau financier, pas du tout. C'est, je suis arrivée à un stade de mon taf où je stagne un peu, j'ai vachement d'acquis, j'ai vachement de potentiel, je veux aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller m'éclater, d'aller explorer des choses, de prendre des risques. Ok, il y a ça pour ces gens-là, là, vraiment. Ok, donc voyez si ça vous parle. Et sinon, vous ne prenez pas. Je vais passer au tas number 2. Il est où? Donc le tas numéro 2, c'était le chiffre numéro 2, c'était mes deux doigts. Ok, les 4 cartes de la triade. Le choix numéro 2. Ouh, il y en a qui ont besoin de quitter un environnement de travail, c'est plus que clair. Ça fait un moment que vous vous emmerdez, ça fait un moment que vous vous épuisez. Vous en êtes parfaitement conscient à l'heure actuelle. Le temps a permis de mettre en lumière que vous étiez arrivé au bout de ce que vous êtes en train de faire actuellement, que ça vous rend plutôt relativement triste. Ça pompe votre énergie. Il y a eu un moment où c'était sympa. Il y a eu un moment où c'était glorifiant, où peut-être vous avez kiffé et tout ça, mais vous êtes arrivé au bout.
il y a autre chose qui vous appelle ici sur ce tas-là. Il y a vraiment besoin d'un changement radical avec ça. Ok, on a besoin, on a fait notre temps dans un truc en fait. On a fait le tour. Pour moi, on a fait le tour. Il y a eu beaucoup trop de réflexion, beaucoup trop d'ambivalence à un moment donné où ça partait peut-être un peu trop dans tous les sens aussi. Et vous avez sans doute eu beaucoup d'hésitation également. Et là, vous avez comme un appel d'autre chose. Il y a un appel à bouger vers soit quelque chose de très différent, soit il va falloir repenser. Hein. Là, pour moi, là, on est au ras de la pâquerette, quoi. On n'en peut plus. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, vous êtes fatigué, vous voyez plus le bout. Vous voyez plus le bout, vous attendez que ça passe, il y a une forme de passivité latente, parce quoi qu'on fasse de toute manière, soit ça ne va pas, soit ça ne convient pas, soit ça... En fait, c'est comme si vous étiez dans un truc où vous ne vous épanouissez plus. Il y a comme quelque chose qui fait qu'en fait, ça vient vous saboter votre confiance en vous plus qu'autre chose. Donc, tu vois, c'est devenu presque... j'y vais pas. Je peux même me mettre en maladie pour certains, tellement j'en peux plus. Tellement je suis lassée, j'ai pas envie, j'attends qu'il se passe quelque chose, mais en même temps, je suis incapable d'aller vers autre chose. Même maintenant, il y a une espèce de transition, parce que c'est ce qui vient vers vous quand même. Hein. Il y a une espèce de transition, la fameuse bousculade que vous attendez vraiment là, qui est... Non mais attendez... C'est pas parce qu'ici, là, je suis arrivée au bout et que maintenant je suis lasse, que je m'ennuie prodigieusement, que mes collègues peut-être me saoulent, que j'ai dit mon dernier mot, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis quand même quelqu'un qui est persévérante. Je suis pas du genre à me laisser abattre complètement. C'est-à-dire que, ok, là, j'ai mis en lumière que j'avais fait mon temps dans ce truc-là. Par contre, j'ai encore de l'énergie. J'en ai peut-être plus pour ce truc-là qui me saoule, mais j'ai encore beaucoup d'énergie pour aller me battre vers quelque chose qui va vraiment être un idéal pour moi. J'espère que ça va continuer d'enregistrer. J'ai encore de l'énergie pour ça. J'ai un idéal. Je veux aller vers quelque chose qui fait du sens pour moi. Avec le cavalier de coupe, on est vraiment dans l'idéal pour le cœur, à travers le cœur, vraiment. Et on va mettre de l'énergie pour ça avec le 7 de bâton, ok? Lui, il est endurant et persévérant et il va y aller, coûte que coûte. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bon, ça. C'est comme si, attendez, vous croyez quoi, que je vais me laisser crever comme ça? Il n'en est pas question, quoi. Il n'en est pas question. C'est pas un travail ou une situation... Tiens, 5 cartes pour vous, qui vont faire que je vais me laisser encore... comme si vous vouliez laissiez dégouliner. C'est vraiment le mot qui me vient. Ok, donc là, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'amuser. Waouh, j'ai vraiment ce truc de... J'ai envie que ça s'allège dans ma vie. Je suis prêt presque à recommencer à zéro vers quelque chose d'autre. Il y a des gens qui vont... c'est différent de l'énergie du tas numéro 1. Il y a des gens qui sont prêts à tout changer là. Qui sont prêts à tout envoyer balader pour faire carrément autre chose, changer de domaine, parce que besoin de nouveautés, besoin de fun, et qui se sentent en fait comme s'ils étaient appelés à faire quelque chose de manière... beaucoup plus light, c'est-à-dire je suis prêt à gagner moins d'argent, à avoir moins de responsabilités, mais au moins faire un truc que je trouve fun, faire un truc que je trouve cool, faire un truc qui me corresponde vraiment. Je suis ok avec ça. Je suis plus... Il y a peut-être eu des gens ici qui étaient dans un truc carriériste, il y a eu de la gloire, il y a eu de l'argent, il y a eu de la lumière, mais j'ai fait le tour. Je me fais chier.
tout le monde me saoule. Je vois que c'est pas le but. Je vois que je suis plus heureux, plus heureuse. Et j'ai envie d'autres choses dans ma vie. J'ai envie de profiter de la vie en même temps que je profite de mon travail. Et là, on est dans une énergie comme ça. Très clairement. C'est genre, j'en ai plus rien à carrer. Du moment que je me sens bien, c'est tout ce qui compte. Ok, on est dans une énergie comme ça pour ces gens-là, hein, vraiment. Hein. Hallucinant, quoi. C'est laissez-moi être heureux, heureuse. Ne me parlez pas ni d'argent ni de carrière. Si je décide de faire ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais c'est clair. Il y a même des gens qui vont faire une année sabbatique là-dedans. Ils ont déjà eu beaucoup d'argent et ils vont faire autre chose. Ils vont breaker, ils vont, je sais pas, il y a un truc, ça change radicalement d'énergie. Vous vous êtes épuisé. Vous avez besoin de breaker complètement. C'est clair et c'est net pour ce tas-là. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce tas. Il n'y en a pas. C'est je vais faire ce que je veux. Ok ? Alors certains me diront peut-être, bah, si vous avez choisi ce tas et que ça ne vous parle pas, en même temps non. Parce que si c'est oui mais non, j'ai pas assez d'argent pour breaker ou faire ce que je veux, c'est que c'est pas votre tas, tout simplement. Mais là, il y a des gens qui ont eu une espèce de enfin, tout ce que j'ai dit avant. Okay, donc là, on est vraiment dans... Non, j'ai beaucoup donné dans le travail dans lequel j'étais. J'ai besoin de changer, quitte à gagner moins d'argent, quitte à faire un break. Ok, c'est vraiment cette énergie-là. Après, ça ne veut pas dire que vous étiez millionnaire, milliardaire ou j'en sais rien, tu vois. C'est que tu peux passer d'un revenu qui était confortable... mais où tu n'en peux plus, tu te dis mais je m'en fous là, si je gagne un SMIC, je serais très heureux, très heureuse, je vais changer de lieu de vie, je vais changer tout, non. Si tu as envie d'aller élever des chèvres dans le Larzac parce que c'est ta passion première, go. Enfin, c'est un peu ça l'état d'esprit, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire, je dis que c'est l'état d'esprit du tirage. Et pour ceux qui sont dans tu vois, par exemple, dans un travail où je gagne pas beaucoup d'argent, mais j'ai fait le tour, je me fais chier, je voudrais faire autre chose. Il y en a même qui peuvent réussir à partir, je sais pas, faire comme changement de vie radical, quoi, de partir dans des villages autonomes. Je sais pas, tu vois. Enfin, vous mettez à votre échelle. Mais là, pour moi, il y a des changements de vie, carrément. C'est même plus que professionnel, c'est que je change ma profession et parce que j'ai trop besoin de m'occuper de moi, de ressentir que je suis bien, de légèreté, c'est ça, c'est un espèce de nouvel élan, quoi. L'horloge, mais je pense que parce que vous avez fait votre temps dans un domaine, dans un travail, et qu'il est temps de changer, ok ? Et là, il marque du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je pense que vous allez le prendre ce temps pour arriver à votre envie initiale, qui est d'être dans une vie plus équilibrée et plus riche dans votre nourriture personnelle pour vous. Ok ? C'est vraiment l'idée du tas numéro 2 ici. Enfin, j'espère, mes amis, que ça vous a parlé. En tous les cas, c'était très intense, les 2 tirages. On se retrouve ici fréquemment et sur Instagram tous les jours. Vous avez tous les liens sous la vidéo, comme d'habitude. Et puis, dimanche, en présentiel à Bourg-en-Marlotte, si vous voulez vous inscrire, c'est sous la vidéo, également pour l'atelier. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien.